Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la canne blanche. Une journée à saluer, une journée qui commémore les personnes qui vivent avec des handicaps qui leur permet de ne pas asseoir correctement leur vie au quotidien. Une journée de commémoration qui sensibilise un manque très difficile, très pénible, très dur, parce que tout à l'heure, à l'instant, j'ai vécu en 5 minutes ce que les personnes qui ne voient pas vivent au quotidien, durant tout le cursus de leur vie. Donc c'est très difficile, très compliqué, c'est pour toute une vie. Et pour cela, malgré les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, ils ne s'arrêtent pas. Ils essaient de bien faire pour gérer quelquefois leur famille, leurs études et certaines difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la canne blanche, décrétée par l'UNESCO. Cette journée marque vraiment l'importance de cette canne qui permet aux aveugles de se déplacer sans se cogner, mais aussi qui communique avec la population. Quand je soulève comme ça la canne en haut, ça c'est pour demander de l'aide. Vous voyez? Quand je le fais comme ça, verticalement, c'est pour dire que je suis fâché. Et quand je le tends devant moi, oblique, c'est pour traverser. Mais c'est sûr que voilà, la population n'est pas bien informée. Si je fais comme ça devant la mairie, jusqu'à demain, les gens vont croire que je suis fou ou que je suis en train de communiquer. Donc c'est d'où l'importance de cette journée, pour montrer l'importance de cet outil utilisé par les aveugles. Mais à travers cet outil, nous voulons passer un message. Cette année, le thème que nous avons retenu, c'est l'inclusion et les genres. L'inclusion en quoi faisant? Nous voulons que tout enfant, quelle que soit sa vulnérabilité, quel que soit son handicap, puisse aller à l'école. Mais le genre, nous avons constaté que nous avons 50 enfants actuellement, mais il n'y a qu'au moins 45 qui sont des garçons, et 5 sont des filles. Donc les filles sont dans les maisons, nous demandons aux parents de les libérer, de venir apprendre. Cette année, nous avions une candidate au bac. Actuellement, elle a réussi et elle est en France, en Toulouse. Elle fait la sociologie. Donc, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'obstacles. Il faut que les enfants puissent sortir. Notre problème, c'est quoi? C'est le problème de transport. SAC a fait des efforts, mais les enfants, certains sont mordus par des chiens, d'autres sont heurtés par des Jakarta. Nous-mêmes qui voyons, nous avons des problèmes avec les Jakarta, d'autant plus des enfants qui ne voient pas. Nous invitons les autorités, en l'occurrence le maire de Ziguinchor, mais aussi le premier ministre qui avait promis d'acheter un minibus d'eux-mêmes pour les enfants déficients visuels. Là, tout Ziguinchor le sait. Nous l'attendons. Nous pensions que cette année, qu'on allait ouvrir avec un bus, mais jusqu'à présent, on attend. Le pire arrivera et c'est à ce moment qu'ils vont essayer d'acheter et ce sera trop tard.